Et donc, cet ancêtre-là, cette divinité, il n'y en a qu'une qui est en nous. Parce que lui, c'est lui qui est au sommet de la pyramide qui se trouve en nous. C'est lui qui est au sommet. C'est le plus sage, c'est celui qui a le plus de connaissances, le plus de sagesse. C'est celui qui vibre le plus haut. Et donc, cet être-là, c'est lui qui régente tous les ancêtres qui sont en nous. Qu'ils soient des corps de souffrance, démons, ou des corps lumineux, des corps de gloire, des corps de lumière, qu'on appelle les anges, peu importe. Lui régente tout ce beau monde-là. D'accord? C'est ce qui est le plus important à retenir. Et donc, cet ancêtre-là, donc qu'on appelle la divinité, notre divinité, celui-là, c'est lui qu'il faut chercher à connecter. Avec qui il faut tisser un lien ou une communication. Parce que c'est le plus sage, c'est le plus puissant. C'est lui le régent de tous nos ancêtres. D'accord? Donc c'est lui le plus important. Parce que, comme je vous disais, en nous se trouvent autant les ancêtres corps de souffrance qui n'ont pas encore réussi à guérir leurs blessures et traumas, toutes les expériences qu'ils ont vécues. Et puis il y en a d'autres qui ont réussi à activer leur corps de gloire, leur corps de lumière, donc sont devenus des anges. D'accord? Mais bon, qui n'ont peut-être pas encore atteint les dimensions supérieures. Quand je parle de dimension supérieure, je parle de après la 20e jusqu'à la 28e. D'accord? Donc, ce qu'il faut chercher, avec qui il faut communier, ou ce que les religions appellent adorer ou servir, en fait, c'est un seul. Le leader de tous ces enfants. Dans beaucoup de spiritualité, c'est vrai qu'on parle d'ancêtres. Mais ce que je conseille pour les personnes qui sont dans la spiritualité ancestrale et tout cela, c'est d'abord d'ouvrir son troisième œil, c'est-à-dire la clairvoyance. Être capable de voir la véritable nature des êtres avec qui vous interagissez ou vous communiquez. D'accord? Parce qu'il y a plein de petits démons, donc des corps de souffrance, qui se font passer, puisque eux, ce sont des gros menteurs, des manipulateurs, parce que eux, ce qu'ils recherchent, c'est de l'énergie, puisqu'ils en ont plus. Ce qu'ils recherchent, c'est de l'énergie, et donc, ils sont capables de nous manipuler nos sens, pour se faire passer pour un de nos ancêtres. Soit un grand-père, une grand-mère, ou arrière-grand-père, grand-mère qu'on a connu, un petit démon, il va se faire passer pour un de tes ancêtres. Si tu n'as pas la clairvoyance, si tu n'as pas le troisième œil qui est activé, tu ne peux pas le voir. Et donc, il va te demander de lui sacrifier, de lui faire un sacrifice de sang. Bon, de lui tuer un mouton, je ne sais pas, une vache, un coq. Dès que c'est comme ça, là, il faut savoir que c'est de la manipulation. Parce qu'un ancêtre angélisé qui a transcendé la matière, donc la 3D, qui évolue dans les dimensions supérieures, ils sont là, hein. Ils sont là pour nous aider, pour nous faire part de leur sagesse, des leçons ou des technologies, des médecines, tout ce qu'ils ont mis en place. Mais eux,
ce sont nos parents, ce sont nos ancêtres. Ils n'ont pas besoin d'énergie puisqu'ils vivent, sont dans la lumière. Ils ont acquis de gloire. Ils vont jamais demander du sang. Parce qu'ils savent que le sang, c'est l'âme. Le sang d'un animal, c'est son âme. Donc, ils ne vont pas demander à ce qu'on le gaspille. En général, si on vous demande sacrifice de sang d'un animal, là, il faut savoir que, voilà, c'est un corps de souffrance. Donc, un démon qui se fait passer pour un de vos ancêtres. Et donc, avoir la clairvoyance, c'est également bien connaître le monde de l'esprit, c'est-à-dire le langage symbolique. Parce que comme ce qu'ils recherchent, c'est votre énergie, s'ils vous manipulent pour vous demander de leur sacrifier un animal, donc de faire couler le sang, eux ils vont l'inverser parce que en fait c'est le sang qui les nourrit et les renforce. Vous pensez que vous êtes en train d'honorer ou de faire appel à un ancêtre pour résoudre votre situation, mais vous allez vite vous rendre compte que si vous avez une difficulté et qu'on vous demande de sacrifier un animal ou de faire couler du sang, vous allez avoir le résultat. D'accord? Lui, il va prendre le sang de l'animal que vous lui aurez sacrifié, il va le prendre pour vous donner la solution que vous recherchez. Bien sûr, vous l'aurez, mais après, au-delà de ça, lui, il va se nourrir. En fait, c'est un marché de dupes. C'est comme si le sacrifice du sang que vous venez de lui faire là, c'est comme si ça représentait 5000 en énergie. D'accord? 5000 en utiliser l'énergie. 100 sur les 5000. Et donc vous voyez, tout le reste là, c'est pour lui. Et donc au fur et à mesure, il va s'enrichir, il va se renforcer. Parce que il a besoin de survivre, il a besoin d'énergie. Et donc, il a besoin d'informations, donc de l'âme, donc le sang des autres. Il y en a même qui sont tellement tordus, ils demandent même le sang humain. Hein. D'accord? Au départ, ça va être un petit poulet, et puis après, ça va augmenter. Après, il va vous demander un mouton, après, il va l'utiliser, il va prendre une toute petite partie pour vous donner ce que vous recherchez. Souvent, c'est pour résoudre les problèmes existentiels, pour avoir la santé, pour se marier, pour avoir l'argent, pour, voilà, des petites choses, voilà, matérielles. Il va l'utiliser et la plus grosse partie de votre énergie, là, ou de l'énergie de l'animal que vous l'aurez sacrifié, et lui, il prend. Et c'est comme ça qu'il s'enrichit, il se renforce. Et il va devenir de plus en plus puissant. Et il va vous manipuler, vous contrôler de plus en plus. Et vous n'allez pas comprendre qu'en fait, c'est à travers les sacrifices là qui vous tient. Parce qu'en fait, vous lui donnez beaucoup plus de matière ou beaucoup plus de bâtons pour vous taper. D'accord? Et donc c'est comme ça. Et après, quand il va se renforcer, il va demander de plus en plus de choses. Et il y en a qui sont tellement piégés que après on leur demande de sacrifier un de leurs proches. D'accord? C'est pour ça que je dis, si vous voulez faire ce genre de rituel, où la spiritualité,
ancestrale, assurez-vous d'activer d'abord votre troisième œil.